Bonjour à tous, bonjour à toutes. Depuis quelques jours, je suis tellement content. Content, 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 content. Quand l'homme est content. Je vais vous faire écouter Motsepe. Mais la vidéo que vous allez écouter là, j'ai fait la traduction en bas. Tout ce qu'il dit là, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Du vrai mensonge. Ah, pourquoi les gens mentent comme ça à leur âge? Ils mentent. Ils mentent. Écoutez Motsepe, je vous fais voir sur sa vidéo là. I've been informed of the ruling by the CAF Appeals Board concerning the appeal by Morocco relating to the AFCON Morocco 2025 final match. And I previously expressed my extreme disappointment with the incidences that took place at the final match. And the important thing of what happened on that final match is it undermines the good work that CAF has done over many, many years to ensure that, that there's integrity, that there's respect, that there's ethics, that there's governance, as well as credibility of the results of our football matches. The occurrences, those incidences at the final match of the AFCON Morocco exposes is the work that we are still dealing with concerning the suspicion and distrust. It's a legacy issue. When I became president, one of the major concerns was the impartiality, the independence, and the respect of referees and match commissioners. And a lot of good work has been done, but there continues to be suspicion because it's a legacy issue. It's something that has been there for many, many years, and we consistently deal with that because that's critically important. Another important matter that these incidences at the final match brought to the fore is the independence and the respect of our judicial bodies. We, in choosing the members of our judicial bodies, we followed a different path, different from what had been the case before. We invited each member association and we invited every zone, the 6 regional areas or the 6 zones in CAF, to give us names of respected judges and respected lawyers, because it is important that the decisions of our disciplinary board, the CAF disciplinary board, and the decisions of the CAF appeals board is viewed with the respect and integrity that's very important to us. So if you look at the composition of those bodies, they reflect some of the most respected lawyers and judges on the continent. And but we will still have to deal with this, with the perceptions and the concerns about the integrity. It's an ongoing issue. We are very clear at CAF that we are enormously committed to ensure that not only in terms of what we do, because we've implemented best practices. We've identified judges and lawyers from every region, from every zone, from the 54 countries in Africa, to make sure that these are people who have integrity and have a track record. And partly the independence is reflected by the decisions that were taken by the two bodies. The CAF disciplinary board took one decision.
the CAF Appeals Board took a totally different position. And I'm told that, that Senegal is going to appeal, which is very important. Every one of the 54 nations in Africa have a right to pursue their appeals and their advance interests, not only at the highest level in Africa, in CAF, but also the highest body, which is the CAS. And we will adhere and respect the decision that's taken at the highest level. A critical factor is that not a single country in Africa will be treated in a manner that is more preferential or more advantageous or more favorable than any other country on the African continent. We take what has happened at the final match in Morocco during the AFCON, the Total Energies CAF Morocco 2025, we take it very, very seriously. And we have already started with very important steps to make sure that those areas which have been identified as deficiencies and where there's need for improvement, that the necessary resolutions are passed. We have very high standards that we set for ourselves. It is important for us that ordinary football supporters and spectators in every one of the 54 countries in Africa, in their judgment, not in CAF's judgment, not in my judgment, regard the decisions of our judicial bodies as fair, with integrity and impartiality. And what is equally important, that they regard our referees, our VAR operators, and our match commissioners as people who are fair and just, and those decisions that are taken reflects the impartiality and independence that's critically important. Vous avez écouté Motsepe. Il ose parler d'intégrité. Voilà un monsieur comme ça qui a vendu son âme au Maroc. Il a vendu son âme à la FIFA. Il vient vous parler d'intégrité. Il dit que aucun pays ne sera traité autrement. Quel est le traitement que le Maroc a? Quel? Il peut vous dire la vérité. Il peut vous dire ce qu'il est en train de subir actuellement de la part du Maroc. C'est le Maroc qui contrôle la CAF. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Avec l'aide de la FIFA. Vous voulez qu'on vous dise ça comment? Il faut qu'on parle l'anglais, le français anglais. C'est le Maroc au contrôle de CAF. On doit vous dire ça comment? Donc, tout ce qui vient de vous dire là, entendez. Ça doit sortir de l'autre côté parce que vous ne devez rien retenir. Parce que ce qu'il dit là, c'est un gros mensonge. Oui, c'est un gros mensonge. J'assume ce que je dis. Motsepe, c'est un menteur. Oui. Et je vais vous dire quelque chose. Toute l'histoire-ci, vous savez quand ça a commencé? Ça a commencé quand Ananou a sorti son rapport. Son rapport contre l'administration Motsepe, qui ne respecte pas, qui ne respecte rien. Quand il vous dit dès le départ que j'ai aussi entendu que la commission a donné, c'est faux. C'est faux. Ils étaient tous au courant. La décision est sortie à 23h, 21h, 22h. Eux, le matin, ils connaissaient déjà ça. Le matin, ils connaissaient ça. Je vous dis, ils le connaissaient. Ils connaissaient cette décision depuis hier matin. Peut-être même avant. Parce que ils ont fait partie un monsieur qui s'appelle Yacine Roblé et qui a dit qu'il ne peut pas accepter que on donne la victoire au Maroc sur tapis vert. C'est pour ça qu'ils l'ont fait partir. Oui. Véron Mosengo, tu es au courant de ça, non? Tu es au courant de ça, non? Tu n'es pas au courant? J'ai appris comme tout le monde. Tu as appris comme tout le monde? Gros menteur. Un président menteur. Oh, c'est pas possible.
En tout cas, hein, cette histoire, c'est ça qui va vous faire tomber. Gianni, tu vas tomber. Véron, tu es déjà tombé. Toi, tu es tombé. On connaît déjà ton remplaçant. On connaît déjà ton remplaçant. Motsepe, tu vas tomber. Vous allez tous tomber. Bande de faussaires. Ciao. Oui, effectivement. En fait, même si je n'ai pas pu cacher ma surprise et ma déception, je pensais qu'il pouvait se passer quelque chose, parce que depuis quelques je dirais, années ou même quelques mois, on voyait la dérive qu'on constatait, aussi bien au niveau organisationnel au sein de la CAF, mais aussi au niveau des instances de décision comme les organes juridictionnels. Beaucoup de procédures sujettes à caution, mais aussi, il ne faut pas écarter cet aspect-là. Sur le terrain, on voyait que de plus en plus de matchs suscitaient beaucoup de contestations. Effectivement. Parce qu'on avait le sentiment que les choses ne se passaient pas normalement. Et cela a atteint son paroxysme avec cette CAN au Maroc, où chaque match du Maroc a ouvert le droit à des contestations de l'équipe adverse pour des décisions que les arbitres prenaient. Et cette finale aussi qui est restée dans les annales comme une tâche, parce que simplement, pas parce que le Sénégal a réagi, mais parce que des actes ont été posés pour faire en sorte que le Sénégal perde. Et ça, je pense que ça avait été traité de manière équitable par la commission de discipline. Et à notre grande surprise, nous avons vu la commission d'appel prendre le contre-pied de cette commission disciplinaire sans aucun argument sérieux. Mais on voyait venir, en tout cas moi de l'intérieur, je voyais le puzzle se mettre en place. L'appel du Maroc sur cette question-là, mais aussi tout ce qui s'est passé, s'est tramé autour, jusqu'aux déclarations de l'ancien directeur de l'arbitrage, qui dit que c'est lui qui a demandé, alors que c'est fallacieux, il a raconté des histoires, c'est lui qui a demandé à l'arbitre de ne pas donner des cartons jaunes. Mais tout ça, c'était pour pas préparer l'opinion à cette décision, qui est une décision plus que contestable. Il faut utiliser les mots qui sied, c'est simplement une décision unique. Une première, un précédent dangereux pour le football mondial. Je ne reviendrai pas sur tous les arguments que mon excellent confrère et ami Moustapha Kamara a présenté tout à l'heure. Je dirais simplement que cela ne peut pas passer, et à mon avis, et d'expérience en tant que membre de la CAF depuis 2009, ayant eu à siéger comme vice-président du jeu disciplinaire, ayant eu à siéger à la FIFA, à la commission de recours, mais étant arbitre actuellement, je ne vois pas comment cette affaire aussi grosse peut passer et que le TAP saisit et qu'avec une bonne défense de la partie sénégalaise, on ne peut pas gagner cette affaire. La jurisprudence de la CAF est constante dans ce domaine-là. Dans un schéma où un match est allé au bout, la décision finale a été rendue par l'arbitre au coup de sifflet déclarant le Sénégal vainqueur. On n'a pas ce sifflet d'étape protocolaire et même administrative et financière vis-à-vis de la CAF, vis-à-vis de l'équipe gagnante, et qu'une commission d'appel s'arroge le droit d'un arbitre, mais au-delà aussi fait une substitution de textes, parce que les textes qu'ils ont appliqués ne sont nullement applicables au cas de figure que nous constatons. Donc c'est autant de facteurs qui ont fait que hier, dès le moment que j'ai eu déjà des rumeurs venant de la CAF comme quoi ils étaient en train de préparer une décision contre le Sénégal, j'ai saisi j'ai dit que si cela est avéré, moi je prendrai mes responsabilités, non pas seulement en tant que Sénégalais, mais en tant qu'Africain. Il y a des choses que nous ne pouvons plus laisser passer au niveau de la CAF. Soit on prend notre courage à deux mains et nos responsabilités pour mettre fin à cela, soit on va aller pas seulement toucher le fond, mais au-delà du fond, enterrer le football africain tout bonnement. Seulement. Mais avant de vous lâcher une dernière